Jeudi 15 février 2024, ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Et c'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Vous êtes peut-être en voiture, dans le train à la campagne, au bord de l'eau ou encore chez vous. Mais quel que soit l'endroit où vous êtes en ce moment, nous espérons et nous souhaitons que Dieu nous accorde grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez actifs avec nous pour répandre le message en likant, en partageant le lien. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 57, les versets 10 et 11. Je te célébrerai parmi les peuples, Seigneur. Je chanterai parmi les nations, car ta miséricorde est grande jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Nous vous invitons à le redire avec nous, psaume 57, versets 10 et 11. Je te célébrerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta miséricorde est grande jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Comment les psaumes que nous avons étudiés cette semaine décrivent-ils la miséricorde de Dieu envers les pécheurs? Comment 4 mots hébreux différents désignant la miséricorde de Dieu nous aident-ils à comprendre l'amour de Dieu? La réflexion de cette semaine nous aide à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence « N'oublie aucun de ses bienfaits ». Nous vous invitons à lire avec nous le psaume 103 et nous répondrons à cette question. Comment la miséricorde de Dieu est-elle décrite ici? Nous lisons le psaume 103 de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Après lecture du psaume 103, nous répondons à cette question. Comment la miséricorde de Dieu est-elle décrite ici? Le psaume 103 énumère les multiples bénédictions de l'Éternel. Les bénédictions comprennent ses bienfaits, comme il est dit au verset 2. Oui, ses bienfaits pour une vie florissante. Ces bénédictions sont fondées sur le caractère gracieux de Dieu et sur sa fidélité à son alliance avec Israël, au verset 7 à 18. L'Éternel se souvient de la fragilité et du caractère éphémère de l'homme et a compassion de son peuple, au verset 13 à 17. Ce souvenir est plus qu'une simple activité cognitive. Il s'agit d'un engagement qui s'exprime dans l'action.
Dieu délivre et soutient son peuple. Les versets 3 à 13. Les images puissantes du psaume 103 au verset 11 à 16 illustrent la grandeur incommensurable de la grâce de Dieu qui ne peut être comparée qu'à l'immensité infinie des cieux. Comment devons-nous répondre à la bonté de Dieu? Tout d'abord, en bénissant l'Éternel, comme on l'a vu au verset 1er et au verset 2. La bénédiction est généralement comprise comme un acte consistant à accorder des avantages matériels et spirituels à quelqu'un. C'est ainsi que cela est exprimé dans Genèse chapitre 49 verset 25 qui dit « C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira, des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles du sein maternel. » Et au psaume 5, verset 12, le psalmiste dit ceci, « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Étant donné que Dieu est la source de toutes les bénédictions, comment les êtres humains peuvent-ils le bénir? Un inférieur peut bénir un supérieur en guise de remerciement ou de louange. Dieu bénit les gens en leur conférant du bien, et les gens bénissent Dieu en louant ce qu'il y a de bon en lui, c'est-à-dire en le vénérant pour son caractère gracieux. Deuxièmement, en se souvenant de tous ses bienfaits et de son alliance, tout comme l'Éternel se souvient de la faible condition humaine et de son alliance avec son peuple. Le souvenir est un aspect crucial de la relation entre Dieu et son peuple. Tout comme Dieu se souvient des promesses qu'il a faites au peuple, le peuple doit se souvenir de la fidélité de Dieu et lui répondre par l'amour et l'obéissance. Pour terminer, nous vous invitons à réfléchir sur ces paroles célèbres de l'auteur Ellen G. White dans le livre Jésus-Christ à la page 67. Elle dit ceci, « Il nous serait avantageux de passer chaque jour 1 heure dans la méditation et la contemplation de la vie du Christ. Il faudrait y penser d'une manière détaillée, s'efforçant par l'imagination d'en reproduire toutes les scènes, surtout les dernières. En méditant ainsi sur le grand sacrifice accompli pour nous, notre confiance en Christ se trouve affermie, notre amour est intensifié et son esprit nous pénètre plus complètement. C'est en apprenant à nous repentir et à nous humilier au pied de la croix que nous serons finalement sauvés. » Fin de citation. Nous vous invitons à prier avec nous. Oui, nous voulons te bénir, Éternel notre Dieu, te bénir de toutes sortes de bénédictions et vraiment penser à toi de façon particulière aujourd'hui. Penser à toi pour tes bienfaits que tu manifestes envers nous. Et avec le psalmiste, nous voulons dire « Mon âme bénit l'Éternel » et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous ne voulons oublier aucun des bienfaits que tu as manifestés dans nos vies, sachant que tu es un Dieu de grâce et de paix et que tu pardonnes nos péchés. Tu es le Dieu guérisseur qui guérit toutes nos maladies. Tu nous délivres des mauvaises conditions dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Et en plus, tu nous donnes la vigueur pour, comme l'aigle, rajeunir jour après jour. Tu es conscient et tu nous le rappelles que nos vies sont fragiles comme l'herbe des champs, comme la fleur. Mais tu nous dis aussi que ta bonté pour nous demeure de génération en génération, non seulement pour nous qui vivons, mais pour nos enfants qui viendront après. Nous ne pouvons que te louer et te bénir pour toutes ces grâces que tu nous fais. Et aujourd'hui, nous voulons proclamer ta grandeur, ta force, ta puissance dans nos vies, en essayant de garder notre vie en connexion avec toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.